fraternelle à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternelle à tous les sympathisants de la MAT. Une fois de plus encore, bienvenue dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui partagent encore nos vidéos, les amis qui nous appellent, les amis qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre, qui nous prodiguent des conseils. Merci à vous. Nous ne cesserons jamais de vous remercier dans la MAT officielle. Un plein succès à toutes les familles qui nous suivent de partout dans le monde. Vous êtes ainsi nombreux au son de ma voix. Merci pour votre assistance, ainsi que votre participation. Bienvenue dans la MAT officielle. Bien-aimés, aujourd'hui, nous ne serons pas longs. Comme vous constatez dans la miniature, nous allons parler de l'homme que vous voyez. Nous allons parler de lui. Ce monsieur qui a tant suscité de haine, qui a tant suscité de divisions dans le cœur des Africains et du peuple congolais en particulier. Nous allons un peu parler de lui. Nous n'allons pas évoquer sa biographie ici, non. Mais nous allons juste puiser sur une vidéo lors de son apparition au niveau du Bénin. Ce monsieur était au Bénin. C'est un monsieur. Et il a fait une déclaration. Et dans sa déclaration, ce monsieur ne s'est plus caché. Il a été vraiment plus explicite que jamais. Et ses paroles étaient limpides, comme l'eau des roches. Comme ce que vous pouvez constater derrière moi. Ces paroles étaient vraiment limpides. Aujourd'hui, nous allons un peu essayer de décortiquer la pensée. Parce que l'esprit des prophètes consiste aussi à sonder la pensée ou bien les plans. Voilà. Parce que Élisée avait la capacité de sonder les plans des ennemis et les dire au roi. Et pendant qu'ils sont en train de liguer, de comploter, de mettre en place un plan satanico-diabolique dans le but de briser l'harmonie d'un peuple, nous sommes dans l'obligation de tout révéler. Nous sommes dans l'obligation de sonner de la trompette et de faire appel à la conscience nationale. C'est pourquoi vous qui êtes au son de ma voix, partagez cette vidéo. Car mes paroles sont esprit et vie. Cela veut dire que nous déclarons des choses dans le but de toucher premièrement la sensibilité de la personne. Car lorsque la sensibilité de la personne n'est pas connectée à vos paroles, cela ne peut produire rien du tout. Cela ne produit que dalle. Donc la parole ou son efficacité, son impact, c'est lorsqu'il arrive à toucher l'esprit, lorsqu'il arrive à toucher la sensibilité.
de celui qui est soit distrait, de celui qui est soit pris en otage. Donc vous avez besoin d'écouter les sons de la trompette. Donc une trompette doit résonner dans votre fort intérieur, afin de vous ramener dans la raison et de comprendre les enjeux. Au cas contraire, nous allons nous retrouver comme des poissons pris dans un filet, et au fur et à mesure, le poisson cherche à se libérer. Et le filet aussi ne fait que l'enrouler de plus en plus. Et c'est pourquoi nous ne passons pas dans la maths, dans le but de dégager des discours persuasifs de la sagesse. Non. Mais nous parlons dans votre esprit. Nous sonnons de la trompette pour que votre esprit écoute et revienne à la conscience nationale et à la raison. C'est pourquoi j'en appelle ici tous ces pseudo-dadis, tous ceux qui se disent hommes de Dieu, qui sont là, mandatés dans le but de distraire l'opinion publique. Nous avons dit ceci, très bientôt nous allons revenir dans la maths avec un dossier, avec une thématique. Nous parlerons de l'Opus Dei dans la maths officielle. Nous allons parler de l'Opus Dei. Pour certains, ce mot semble un peu inconnu, mais nous allons expliquer ça. Ne vous en faites pas. Et vous allez comprendre comment est-ce que des ennemis du peuple ont utilisé tous ces pseudo-dadis, de soi-disant hommes de Dieu, dans le but d'endormir le peuple. Et laissez-moi vous dire que l'infiltration au Congo n'est pas seulement l'infiltration rwandaise, mais l'infiltration au Congo, c'est aussi l'infiltration évangélique. Et nous allons révéler tous ces secrets-là. C'est pourquoi nous parlerons de l'Opus Dei. Et vous allez comprendre, vous rendre compte du mode opératoire de certaines églises. Et surtout à l'ère où nous sommes, l'infiltration est de taille. Donc c'était déjà un plan bien préparé. Et les géniteurs de ce plan, ou les concepteurs de ce plan, ils sont là. Ils sont quelque part. Et ils se font des adeptes par-ci, par-là, à gauche, à droite. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que les autorités politiques, ils n'ont pas peur de tous ces pseudo-dadis. Mais au contraire, ils sont en connivence. Ils travaillent des mèches. C'est-à-dire aujourd'hui, les politiques ont plus besoin des dadis. Ont plus besoin de ceux-là qui se disent hommes de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, ces gens-là devraient avoir peur des hommes de Dieu. Pour une simple raison. Ils n'agissent pas selon la volonté du souverain primaire. Ils n'agissent pas selon la volonté de ceux-là qui les ont mandatés. Abandonnés par des hommes politiques qui sont censés gérer la cité ou gérer la situation de ce peuple. Le seul espoir
où ce peuple devrait se rabattre, c'est chez les dadis. Et le système a compris que le peuple a plus confiance aux dadis. Donc il faudrait infiltrer les dadis. Il faudrait créer un réseau parmi les dadis. Et le plan a été mis en place, bien aimé, ce n'est pas aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire que c'est depuis le Vatican que ce plan a été mis en place. Donc, lorsque le peuple sont maltraités par ses dirigeants, et ce même peuple prétend trouver un refuge auprès des dadis, mais en réalité, comme on l'a toujours dit, tu fuis la pluie et tu vas te retrouver dans la mer. Un crocodile qui fuit la pluie, mais il va se réfugier, se jeter dans la mer. La pluie, c'est l'eau. La mer aussi, c'est l'eau. Donc, au finish, tu n'as rien fait. Donc, ça veut dire que tu vas tourner à rond. Et c'est ce qui se passe maintenant. C'est pourquoi vous êtes en train de remarquer que le peuple ne fait que tourner à rond. Tourner à rond. Le secours ne vient pas. Nous parlerons de cela. Mais aujourd'hui, comme je disais tantôt, que c'était pour parler de ces messieurs. Nous allons parler de M. Kagame. Nous ne serons pas longs, ne vous en faites pas. Mais vous avez tous suivi la déclaration de ce monsieur au niveau du Bénin. Kagame a fait une déclaration en disant: nous avons dit que sa discours était limpide comme l'eau du roche. Il ne pouvait plus se cacher. C'était haut et fort. Il a dit que si la situation de la RDC demeure jusqu'à ce jour, persiste, c'est parce que nous, les Rwandais, tout ce que nous voulons, c'est récupérer notre partie des terres qui est accidentellement occupée par les Congolais. Vous vous souviendrez autrefois, personne ne pouvait plus tenir ces discours. Depuis le Bizimungu jusqu'à ce jour, personne ne parlait d'une terre du Rwanda annexée au Congo, occupée par des Congolais. Mais il parlait plus des Tutsis et Congolais. Il parlait plus des Nyamulenge, même pas donc des Nyamurenge. Voilà. Il parlait plus des Nyamurenge, des Tutsis congolais qu'il fallait protéger. Et ces Tutsis, ils se plaignaient de l'insécurité, soi-disant. Ils ont fait des bruits partout, en disant que nous sommes en insécurité au Congo. Le Congo est notre pays. Le Congo, c'est la terre de nos ancêtres. C'est là où nous sommes nés. Mais curieusement aux yeux et aux yeux de tout le monde, un peuple qui se réclamait des Congolais, un peuple qui disait
que le Congo c'est notre pays, ils ont changé le discours au travers de leur président. Parce que lorsqu'il parle, il engage sa nation. Ce monsieur a parlé en disant que nous allons récupérer nos terres, qui est aujourd'hui occupée par des Congolais. Donc le discours a changé. Maintenant, ce sont les Congolais qui occupent une terre rwandaise. Et comme le ridicule ne tue point, ce monsieur s'est donné le luxe de parler. Voilà. Mais ici, nous allons un peu changer une pensée. C'est-à-dire, nous allons dévoiler un peu certaines choses. Le discours a changé. Il ne s'agit plus de protéger les minorités. Tout du Congolais. Mais il s'agit maintenant de récupérer la terre. Un peuple, il est congolais, mais il réclame encore une partie des terres. Donc il y a un peu le paradoxe. Mais qu'est-ce qui a poussé ce monsieur à changer le langage? Parce qu'ils ont tenté sur tous les coups. Vous souviendrez même, il y a une dame qui a proposé à ce que le Kinyarwanda soit la 5e langue nationale au Congo. Oh, en dehors de nos dialectes. Et les 4 langues nationales que nous connaissons tous, jamais entendu parler, la nuit comme le jour, de Kinyarwanda. C'est-à-dire, elle a glissé cela sournoisement dans l'Assemblée nationale, dans le but d'influencer le Parlement. Mais le Parlement n'a même pas fait mention de cela. Parce que le savez, ils n'ont même pas essayé d'en débattre. Au risque d'être heurtés, confrontés au souverain primaire. Donc ils ont laissé passer cela rapidement. Rapidement. Et voilà aujourd'hui, et ils n'ont pas reçu les coups. Mais voilà l'occasion où M. Paul Kagame a saisi pour dire aux yeux du monde que nous allons récupérer la terre au Congo. Et plus loin, il a avancé en disant que la conférence de Berlin, les frontières ont été mal réparties. Donc il faudrait revoir encore des frontières. C'est-à-dire qu'il faudrait aller à Berlin 2, même Berlin 3 si vous voulez. Mais nous disons ceci à M. Kagame. Berlin 2 c'est petit. Il faudrait même étendre jusqu'à Berlin 100. Vous n'obtiendrez que dalle. Nous disons ceci à ces messieurs. Si vous voulez, allez-y même à Berlin 100. Vous n'obtiendrez que dalle. Voilà. Et nous disons ceci. Voilà les moments où tous ceux qui se disent hommes de Dieu devraient en principe sonner de la trompette. Parce que ce que Kagame a fait comme déclaration est une trompette. Et lorsque vous interprétez cette trompette, vous allez vous rendre compte que c'est une déclaration de guerre. Et lorsqu'il y a une déclaration de guerre, on répond par la guerre.
Et la République démocratique du Congo est matée aujourd'hui par ses voisins parce qu'à chaque déclaration, à chaque invasion, la RDC plie sa queue. La RDC plie sa queue comme un chien poltron. Voilà ce que nous disons. Et il est temps que cela s'arrête. Donc nous ne devions pas seulement garder des slogans RDC Lokamakasi, tout en pliant la queue devant nos ennemis. L'heure est venue de mettre en pratique ces slogans. Il faudrait que le slogan Elokwamakashi puisse nous incarner, incarner le peuple, incarner nos dirigeants et faire face à tous nos ennemis. Car nous en avons le pouvoir absolu de les écraser autant qu'ils sont, car notre cause, elle est juste. Et lorsque la cause, elle est juste, la victoire, elle est certaine. La victoire, elle est certaine. La nuit comme le jour. Vous montez, vous descendez. Lorsque la cause, elle est juste, la victoire, elle est certaine. Et personne ne peut poser un démenti. Personne. Voilà. Donc ces gens-là devraient en principe sonner de la trompette pour réveiller la conscience du peuple. Tous ces pseudo-dadis. Voilà les moments. Ce monsieur a fait une déclaration de guerre. Mais où sont les autorités? Parce que lorsque ce gens-là parlent, ils agissent. Et depuis fort longtemps, il n'y a que eux qui agissent. Et à quel moment devions-nous agir? Comment pouvez-vous comprendre? Un monsieur qui quitte chez lui et il entre dans votre maison. Il vous bastonne. Il tue ta femme et tes enfants. Et il sort pour partir calmement. Et il te promet de revenir encore, faire la même chose. Et à tout moment où tu essaies d'être organisé, ce monsieur descend chez toi. Il vient piller, massacrer, tuer et puis repartir. Mais lorsqu'on te pose la question, pourquoi est-ce que tu ne réagis pas? Tu dis non, moi je vais négocier. On négocie avec celui qui négocie. Mais on ne négocie pas avec un injuste, un imposteur, comme ces messieurs. On ne peut pas négocier avec lui. On ne peut pas négocier avec cet imposteur. On ne peut pas négocier. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? La force doit s'appliquer. Voilà. Entre les États, il n'y a qu'un rapport de force qui prime. Voilà. Le plus faible sera toujours malmené. Voilà. Et étant donné que nous manquons la constance, c'est pourquoi nous pouvons crier au scandale. Personne ne viendra à votre secours. Personne ne viendra nous secourir. Tant que nous n'allons pas prendre conscience. Voilà. Nous n'avons pas encore pris conscience. Et c'est pourquoi nous continuons à pleurnicher, à crier au scandale, à chercher le secours à gauche ou à droite.
le secours ne viendra jamais. C'est-à-dire que nous devrions nous lever. Le secours, c'est nous-mêmes. Voilà. Mais lorsqu'un monsieur vient d'ailleurs, il entre chez toi, il pille, il fait tout ce qui lui semble bon. Il répare sans pour autant être inquiété. Il n'y a que deux choses. Soit il n'y a pas un homme dans cette maison-là. Deuxième chose, soit l'homme qui est responsable de la maison est corrompu. Je dirais même soit le monsieur qui vient massacrer chez vous, il vient sous la bénédiction de votre propre père. C'est-à-dire, il vient tout en étant invité par les responsables de la maison. Donc, il sait déjà, demain, ce monsieur va venir pour massacrer dans ma maison. Voilà. Et après un moment donné, nous nous levons et crions au secours. Le secours ne viendra jamais. Le secours ne viendra jamais, bien-aimé. Ce monsieur a fait une déclaration. Et tous ces dates-là devraient s'en saisir de cette parole pour réveiller la conscience des autorités. Pour leur dire que c'est le peuple qui sont pris au piège. Que vous êtes en train de ramener ce peuple tout droit à la boucherie. Ce monsieur a fait une déclaration de guerre, donc la nation doit répondre systématiquement, sans transition. Voilà. C'est pourquoi ici j'en appelle même à la conscience du chef de l'État pour lui dire, si vous n'êtes pas à mesure de mener cette guerre face à ce peuple, à cet homme barbare, mais il y a le peuple qui est là à côté, l'arme le plus redoutable, capable d'en découdre, en ne rien disant, c'est le peuple, et ils sont là. Associe-toi au peuple, et ces choses prendront fin. Que les autorités puissent s'associer au peuple. Ces choses vont prendre fin. Il n'y a pas une arme plus fatale qu'un peuple conscient. Il n'y a pas une arme plus fatale qu'un peuple qui se décide de s'élever et de prendre son avenir en main et d'en découdre avec ses ennemis. Jusqu'à quand nous allons dire à ce monsieur qu'est assez de tes crimes? Jusqu'à quand? C'est pourquoi l'heure n'est plus au discours persuasif de la sagesse, pour endormir encore la nation. Mais l'heure est aux actions. L'heure est à la démonstration de la puissance de la RDC. Voilà. Jusqu'à quand? Tous nos ennemis, jusqu'à quand continueront-ils à envahir notre territoire sans que ces derniers ne soient inquiétés? Jusqu'à quand? Parce que ce monsieur a fait une déclaration. Et la déclaration de ce monsieur détermine déjà la fin de son empire du mal. Donc lorsqu'il a fait cette déclaration, ça c'est un secret que je vous révèle,
Il n'en est plus pour longtemps, ces messieurs. Et cette déclaration relève de la fin de son système. Bientôt, vous allez voir la fin de son système est déjà là. C'est la fin de son système. Et obligé de faire une déclaration pareille, dans le but de dire à son peuple que même si je meurs, après moi, continuez la lutte. Donc, il a seulement réveillé encore la conscience de son peuple pour leur dire que notre lutte, le vrai, que nous savons maintenant, c'est récupérer des terres au Congo. Donc, même après moi, ne baissez pas les bras. Continuez le combat. Combattez-les. Et jusqu'à ce que vous allez récupérer des terres. Voilà. Voilà ce que cela veut dire. Donc, la déclaration de ce monsieur au Bénin, ce n'est rien d'autre qu'un signe marquant la fin de son système. Bientôt, il va s'en aller. C'est la fin de son système. Peut-être lui-même ne se rend pas compte. Mais avant que cela n'arrive, nous vous le prédisons, messieurs. Avant que cela ne s'accomplisse, nous vous le déclarons déjà. Bientôt, c'est la fin de votre système. Et c'est pourquoi vous avez fait une telle déclaration. Dans le but de dire à votre peuple que même si je ne suis pas là, continuez ces combats. Arrachez, prenez des terres au Congo. Voilà ce que cela veut dire. Voilà. Et nous allons répondre maintenant à votre déclaration en vous disant ceci. Même après votre système, même après votre départ, ceux-là qui viendront après, dans le but d'emboîter les pas ou de perpétrer votre combat, connaîtront les mêmes échecs que vous avez connus durant votre quinquennat de malheur. Ceux qui viendront après vous connaîtront le même échec. Voilà. Vous avez tué et massacré, mais cela n'a pas abouti. Et ceux qui viendront après vous, qui vont prétendre faire la même chose, récolteront le même résultat. Et laissez-moi vous dire que cela ne va pas continuer toujours de la même manière. Parce que les choses vont changer maintenant. Lorsque vous en irez avec votre système. Voilà. L'héritage du mal que vous voulez laisser dans le but de continuer à massacrer des peuples congolais. Cela va prendre fin. Voilà. Et cela a déjà pris fin. Voilà ce que nous vous disons. Cela a déjà pris fin. Et avant que cela n'arrive ou ne s'accomplisse, nous vous le prédisons. Nous vous le déclarons. Voilà. Et ce monsieur qui a tant servi le multinational, de comprenez un peu sa mission, c'était de servir les multinationales. Mais ça n'a rien donné. Donc nous allons encore vous révéler, c'est-à-dire le deuxième sens de la déclaration. Nous avons dit que le premier sens de sa déclaration, cela marque la fin de son système, la fin de son règne. Et le deuxième sens,
de sa déclaration est celle-ci. Ce monsieur a longtemps servi le multinational. C'est parrain des anglo-saxons. Et il fallait une récompense. Il fallait une récompense. Et vous avez tous vu ce qui s'est passé dernièrement ici. Avec le gouvernement britannique. Et vous avez vu tout ce que Boris Johnson a fait. Ils ont signé des accords avec le Rwanda pour que le réfugié, tous ceux-là qui traversent pour se rendre du côté de la Grande-Bretagne, ils ont signé des accords, des partenariats, tout ce que vous connaissez, pour que le Rwanda puisse récupérer tous ces clandestins, tous ces migrants provenant soit de partout dans le monde. Ils ont signé des accords. Mais nous nous sommes posés une simple question. Avant la destitution de M. Boris Johnson, ce n'était pas une démission. Nous appelons ça une destitution. Car nous avons demandé un signe. Lorsque nous avons mis fin à son règne, et le signe était sa démission. Et c'est alors que nous avons compris qu'il a été destitué par une force que lui-même n'avait pas compris. Voilà. Ils ont signé les accords. Le Rwanda doit récupérer les réfugiés qui entrent en Grande-Bretagne. Et les Anglais ont payé l'argent, ont donné de l'argent. Le gouvernement britannique a donné beaucoup d'argent pour que le Rwanda s'organise dans le but de récupérer tous ces gens-là. Et il faudrait déjà comprendre qu'il ne s'agit pas des femmes, que des hommes. Mais laissez-moi encore vous dire, si ces projets pouvaient marcher, tout cela, les hommes qui vont se retrouver là-bas, ce serait que des hommes en provenance du Moyen-Orient presque, soit à des gens venus de l'Irak, des Afghans, de l'Afghanistan. Vous ne verrez jamais un Turc là-bas, à Kigali, Rwanda. Non. Ils vont sélectionner. La plupart de ces pays-là qui sont autour de l'Europe, ils ne vont pas se retrouver là-bas au Rwanda, non. Mais ils prendront des gens qui proviennent de trop loin, soit du Maghreb, ou bien du Moyen-Orient, vers l'Asie mineure, c'est-à-dire ils vont chercher d'autres pays là-bas. Vers la Mésopotamie, ils vont prendre des ressortissants de ce coin-là. Et dans le but de créer un peuple, dans le but d'en créer un peuple, les déposer dans cette partie-là, dans la partie est. Et pas besoin de femmes, il n'y a que des hommes. Mais qu'est-ce que ces hommes ils vont faire? Ils vont prendre des femmes, soit des femmes rwandaises, soit des femmes congolaises. Et ils vont créer encore une race qui va dominer dans cet endroit, dans le but de faire disparaître le vrai autochtone, le vrai peuple. Donc c'est ça la mission. Donc vous comprenez un peu le secret de ces choses. Parce que le gouvernement de la Grande-Bretagne devrait sélectionner des réfugiés
Et la majorité devrait être soit du Maghreb ou bien de Moyen-Orient. Voilà. Vous ne verrez pas des réfugiés soit de l'Europe de l'Est. Non, vous ne le verrez pas au Rwanda, non. Soit de l'Europe de l'Est, soit, je ne sais pas moi, de la Roumanie. Vous ne verrez jamais ça. Mais ils vont chercher, ils vont prendre ceux-là qui proviennent de trop loin et le ramener là-bas. Parce que là-bas, ils seront même dans l'incapacité de rejoindre leur nation. Et tout ce qu'ils feront, c'est de conclure des alliances, c'est-à-dire de prendre des femmes de ces coins-là. Et le but, c'est de créer un peuple. Qui va occuper cet endroit. Et ils ont financé. Mais ça n'a pas marché. Et là maintenant, le Rwanda est sous la pression. Ça dit qu'il a bouffé l'argent. Le gouvernement britannique dit, mais nous avons donné l'argent. Qu'est-ce qui se passe encore? Et les Rwandais obligés de répondre, mais en réalité, je n'ai pas encore trouvé de l'espace. Je n'ai pas trouvé de l'espace. Parce qu'ils ont donné l'argent dans l'espoir que le Rwanda va récupérer des espaces au Congo. Et ça n'a pas marché. Il a créé un projet dans le but de construire du côté de l'Est. Et nous avons détecté que c'était son plan à lui dans le but de récupérer cette partie. Et ils ont arrêté. Le plan n'a pas marché. Et maintenant, il est sous une pression. De l'autre côté, le gouvernement britannique. De l'autre côté, il a déjà bouffé l'argent. Et du côté du Congo, le peuple est déjà alerté. Donc là, il ne sait plus quoi faire. Obligé de faire une déclaration que de gré ou de force, nous avons besoin des terres. Nous allons récupérer des terres au Congo. Pourquoi? Parce qu'il a déjà bouffé l'argent des Britanniques. Donc il ne peut plus passer par des voies diplomatiques. Non, il doit maintenant appliquer la force. Et dans tout ça, une réponse proportionnelle doit être mise en place. Donc c'est ça, bien aimé. C'est ça la vraie situation. Il a déjà pris l'argent des Britanniques. Là, il n'a pas d'espace. Parce que comment voulez-vous un peuple qui réclame encore des portions des terres lui-même, mais obligé d'aller signer des accords pour en faire récupérer des réfugiés. Mais où est-ce que vous allez les déposer? Voilà. Vont-ils dormir dans des parcs? Où est-ce qu'ils vont dormir? Où est-ce qu'ils vont dormir? Et Kagame est obligé de sortir de sa carapace et menacer la RDC. Et nous espérons que nos autorités vont répondre proportionnellement. Il y a une réponse adaptée à cela. Et nous avons révélé les secrets. Si le président ne peut rien, mais le peuple est là. Le peuple est là. N'allez pas chercher, non, qui va nous donner les armes, nanani, nanana. Le prévané, nous avons fait appel, le président a fait appel. Il y a pas mal de nations qui sont là au Congo. Mais qu'est-ce qu'ils font tous ces gens-là? Ils font quoi? Rien du tout. L'insécurité ne fait que battre les records. Et les gens ne font que mourir. Nuit et jour.
Mais l'arme le plus efficace, l'arme la plus fatale est là. Pour en découdre, pour mettre fin à cette guerre, pour mettre fin à tout ce conflit. C'est le peuple. Si le peuple pouvait s'élever. C'est pourquoi nous nous disons ceci pour finir. Que lorsque des gens signent, des chefs de l'État, partout en Afrique, ils signent leurs propres accords, qui ne vont pas en conformité avec la volonté du peuple. Ces accords-là n'engagent pas le peuple. Ces accords-là n'engagent que des personnes qui les signent. Ces accords-là ne peuvent qu'engager ceux-là qui ont signé ça. Et que doit faire le peuple? Le peuple doit s'en saisir de la situation et trancher la poire en deux. Cela veut dire riposter sans pitié. Voilà. Donc j'en appelle ici à la conscience de mon peuple pour leur dire que tous ces gens-là ont maintenant conçu un plan. Et leur plan consiste à nous encercler. Sortez de la distraction. Sortez de tout cela, c'est-à-dire sortez de la distraction de tout genre. Sortez de la distraction. J'en appelle ici à nos musiciens. Vraiment, vous avez occupé tout ce temps ici une place bien garnie dans le but de distraire l'opinion. Mais quelque part, vous ne pensez pas nation. Mais la nation va mal. Nos ennemis sont en train d'envoyer des messages à nuit et jour. Récemment, ils ont assassiné les marins du côté des Maluku. Mais c'est un message. Mais il n'y a personne pour décrypter cela. Que ces gens sont en train de nous encercler. Et nous allons nous rendre compte que nous sommes déjà pris au piège. Donc réveillez-vous. Sortez de votre distraction. Sonnez de la trompette. Pensez en paix nation. Arrêtez d'endormir les gens vers des discours bidons. Tout c'est dates. Là où le peuple est pris en otage, vous parlez du royaume des cieux. Donc je disais que je veux venir avec un thème pour balayer tous ces gens-là qui font des bruits, qui ne maîtrisent même pas les Écritures. Qui n'ont rien en matière de religion comparée et ils font des bruits inutiles. Donc ce que vous faites là, c'est rien du tout. C'est juste parce que vous êtes des manipulateurs et vous faites le jeu de l'ennemi du peuple. Voilà ce que vous êtes. Donc vous ne dépassez en rien du tout, ni en connaissance, c'est-à-dire ni en rien du tout. Mais vous n'êtes que de simples imposteurs. Et nous avons mis fin à votre carrière. Et votre fin est déjà là. Voilà. Donc pour finir, nous allons aussi encore répondre à ces messieurs. Et lui dire ceci. Si vous avez exigé ou vous demandez la conférence de Berlin 2, maintenant nous allons demander les royaumes Congo. Donc, vous avez le plein droit de demander conférence. Berlin 2, Berlin, nous avons dit, allez-y, même jusqu'à 100, Berlin 100. Vous vous réclamez Berlin, et nous réclamons maintenant les royaumes Congo. Et nous allons voir si toi et ton peuple, vous allez vous retrouver où. Voilà. Donc quelqu'un il parle sans réfléchir. Donc il doit consulter les médecins pour savoir si ce n'est pas l'Alzheimer ou c'est quoi. Un monsieur qui connaît l'histoire ne peut pas parler ainsi. Donc si vous réclamez, vous parlez des conférences de Berlin. Les frontières ont été mal réparties. Maintenant, nous allons réclamer les royaumes Congo. Voilà ce que nous disons dans la maths. Nous allons réclamer les royaumes Congo
Et nous allons maintenant voir quelle serait maintenant la place que vous allez occuper, quelle sera maintenant la terre que vous allez réclamer. Donc ici, j'en appelle à toutes les autorités du Congo. Voilà la réponse avant que nous puissions nous en découdre avec ces messieurs et toute sa bande. Nous leur disons que continuer à réclamer Berlin 2, nous allons maintenant réclamer le royaume Congo. Donc, une simple déclaration déjà efface votre thématique, efface votre réclamation. Continuez à réclamer, nous réclamons le royaume Congo. Et nous allons voir maintenant là où vous allez vous retrouver. Voilà. Donc c'est un peu ça. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout dans le monde. Merci à nos amis qui continuent de nous appeler. Notre numéro est là. Appelez-nous, appelez-nous. Nous allons discuter. Partagez la vidéo au maximum. Mettez des j'aime et des cœurs. Tout ce que vous connaissez. Vous ne serez jamais déçus dans la mat officielle. De bonnes choses sont encore à venir. Nous les mettrons à votre disposition. Ce dont nous avons reçu gratuitement. Et pour vous, bien sûr. Et restez fidèles. Abonnez-vous dans la mat officielle. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Amen.